Voilà. Il y a du plastique ici. Le long des côtes indiennes, les plages sont toutes parsemées de déchets que l'océan avale et recrache sans cesse. C'est un des pires plastiques puisque ça s'effrite en toutes petites particules très rapidement. Et puis ça, c'est dur à recycler. Cet ancien marin, devenu militant écologiste, veut comprendre comment l'Inde est devenue l'un des plus gros pollueurs plastiques au monde. Avec une population toujours plus nombreuse, le pays croule sous des quantités de déchets impossibles à absorber. Des milliers de tonnes de plastique sont déversées chaque jour dans ces décharges à ciel ouvert. Le reste tapisse le littoral, faute de mieux. On est obligé de jeter nos déchets comme ça. Il n'y a aucun service de collecte ici. On n'a pas d'autre choix. C'est pour prouver qu'il est possible de recycler tous ces déchets que Simon Bernard a fondé Plastic Odyssée. Une expédition française, partie de Marseille en octobre 2022, pour un tour du monde des plages les plus polluées de la planète. Liban, Sénégal, Colombie, Fidji, Indonésie, l'Inde et leur 29e étape. Pour rencontrer les premiers concernés par la pollution plastique, Simon Bernard et son collègue se rendent sur ce port de pêche de la côte est indienne. On peut monter sur le bateau? Dans leur filet, les pêcheurs retirent encore des dizaines de déchets coincés dans les mailles. Voilà, principalement, c'est vraiment des sacs plastiques, à ce qu'il en reste parce que ça part complètement en lambeaux. Mais il ne s'agit que d'une infime partie des quelques 30 kilos de plastique que ces pêcheurs remontent dans leur filet chaque nuit. Quand vous récupérez le plastique, qu'est-ce que vous en faites? On le rejette à la mer. Ah, dans la mer. On dit souvent qu'en 2050, il y aura plus de plastique que de poissons dans l'océan. Ben là, ici, sur les côtes, c'est déjà le cas. Pour convaincre les pêcheurs de ne plus rejeter leur plastique à la mer, ils veulent leur montrer comment revaloriser ces déchets en les transformant. Bienvenue à bord. Les pêcheurs et leurs femmes embarquent sur le navire de Plastic Odyssée. Ça, c'est notre broyeur. Ils transportent des machines capables de broyer le plastique, le faire fondre, et grâce à la pâte obtenue, on peut fabriquer des planches comme celle-ci pour remplacer le bois. Ce processus est pour eux une découverte. Ces pêcheurs qui ne gagnent qu'une dizaine d'euros par jour s'imaginent un jour pouvoir revendre leurs déchets plastiques. Aujourd'hui, en Inde, certains savent faire le tri des déchets, d'autres savent les transformer. Maintenant, il faut qu'on réussisse à créer une chaîne qui aille de la collecte jusqu'à la revalorisation. Mais le mieux reste d'apprendre à se passer du plastique. C'est le message que répète à chaque escale cette autre Française lors de rencontres avec des collégiens. Il faut réduire notre usage du plastique. Par quoi on pourrait le remplacer? Sarah Domergue s'appuie sur des solutions locales, comme cette gamelle en inox très répandue en Inde, qui vient remplacer les contenants plastiques. Face à elle, la nouvelle génération d'Indiens est bien consciente de son rôle à jouer. Si on encourage les gens à utiliser ces alternatives, ça peut aider à réduire les déchets plastiques. Et je pense qu'il y a encore plein d'autres solutions à trouver pour vivre dans un monde sans plastique. Après l'Inde, Plastic Odyssée continuera son tour du monde pendant 1 an, dans les régions les plus touchées par la pollution plastique.